la mondialisation a affaibli l'État-nation. Dépouillé sur son propre territoire du monopole d'élaboration des normes juridiques et morales et dans l'Union européenne du droit régalien de battre monnaie. Elle a, la mondialisation, suscité le rejet des populations ou couches sociales privées de ses bienfaits et donc provoqué exclusion, repli identitaire communautaire et révolte violente. Encore, la mondialisation, brouillant les repères du légal et de l'illégal, elle permet des individus, des communautés, des sociétés parfois criminelles de contourner les contraintes juridiques étatiques, les limites de la souveraineté nationale dont il dépendait la guerre. Bon, tout ça, c'est tout le scénario, hein? Tout le scénario qui est bien organisé, hein? Très bien ciblé également. Oui, qu'est-ce qu'on veut quand on a besoin de fœtus pour faire de l'expérimentation et des crèmes, des produits de beauté? Eh bien, oui, on fait plus de prévention. C'est comme disait McNamara. Ça échoue le contrôle des naissances, c'est pas très bon, alors on va prendre d'autres moyens, hein, qui sont la guerre, la famine et la maladie. C'est pas uniquement une lutte contre la guerre, c'est une lutte également pour le maintien des droits fondamentaux, et c'est aussi une lutte contre l'ordre capitaliste mondial qui est dominé par une poignée de grandes entreprises. Ce projet de guerre, c'est le projet des pétrolières, du complexe militaro-industriel anglo-américain et bien sûr de la haute finance de Wall Street. Ce sont eux les véritables maîtres. Ce sont eux les véritables maîtres. Ce sont eux les véritables maîtres. N'oubliez pas que la médecine qu'on vit aujourd'hui, la médecine dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la médecine du docteur Rockefeller. C'est une médecine entièrement dictée par les banquiers. Il faut aussi comprendre que l'administration Bush est complice dans les événements du 11 septembre. Et ça, c'est une arme pour nous de reconnaître le fait qu'il y a des complicités. C'est pas juste un prétexte. De plus en plus, nous avons les éléments de preuve, à savoir que des hauts dirigeants, des hauts responsables de l'administration Bush, dont Colin Powell, dont Richard Armitage, avaient des liens avec ces organisations terroristes. Et d'ailleurs, tout le monde sait que le Al-Qaïda a été créé par les Américains. Alors, on fait face à un mensonge qui est absolument grotesque, où des incidents terroristes sont créés afin d'établir une légitimité pour une guerre contre le terrorisme, alors que les auteurs de ces attentats terroristes, en sous-main, c'est les services de renseignement américains. Ce sont eux les véritables maîtres. Ce sont eux les véritables maîtres. Ce sont eux les véritables maîtres. Selon les critères du nouvel ordre mondial, hein, faut pas oublier que ça n'est pas au niveau local ni national que se prennent les décisions. Je vais vous dire que dès que j'entends expert, je frémis. En reconnu, je frémis encore plus, et internationaux, je tremble. Je le trouve très important parce qu'à cette époque de grande convergence, à cette époque où les médias, on a l'impression qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Et surtout, je dis toujours aux gens, n'oubliez pas qu'on ne meurt que de peur. C'est là notre illusion. On n'a pas réalisé que le berger, donc quel qu'il soit, que ce soit le médecin, le politicien ou le banquier, que le berger est là pour tondre les moutons. Et quand il n'y a plus de laine, les conduire à l'abattoir. Tant qu'on ne comprendra pas ça, et qu'on va continuer à penser à se comporter en mouton, continuer de nous manger la laine sur le dos et nous conduire à l'abattoir.